Bonjour. Aujourd'hui, moi et mon équipe, on veut vous parler de transhumanisme. Pour être exact, le transhumanisme plus dans le genre immortalité. Qu'est-ce qu'on veut dire par là, c'est soit des affaires de médication, genre te donner des médicaments pour que tu arrêtes de vieillir, de la robotisation, remplacer des parties de ton corps, ou finalement, une affaire de conscience, un peu comme dans l'épisode de Black Mirror qu'on a vu, où est-ce que tu gardes ta conscience en vie, mais pas ton corps. Bien sûr, quand on parle d'immortalité, il y a multiples enjeux qui viennent en compte. Un des meilleurs exemples est le fait qu'on perd plus de connaissances. T'sais, tout ce qu'on apprend est tout le temps gardé maintenant. On peut bien sûr augmenter les performances humaines. Par exemple, il y a aussi d'autres affaires moins bonnes, comme le fait que si c'est accessible, c'est juste les riches qui auront accès, fait que c'est juste les riches qui deviennent plus riches. Est-ce que il y aura encore de la biodiversité si c'est médicamenté? Est-ce qu'une maladie pourrait tout effacer la race humaine? Et plein d'autres choses qui font en sorte que ça pourrait être bien et mauvais. Mais moi, je veux vous demander à vous, qu'en pensez-vous du transhumanisme? Je vais vous parler des pour et contre du transhumaniste. Contre, on a l'Association française transhumaniste qui veut anticiper les risques et éviter les mauvaises conséquences. Ils pensent qu'avec la nouvelle technologie qui arrive, il y aura beaucoup d'espionnage et beaucoup d'informations privées qui sera mises sur l'Internet. Pour, on a le CNRS, le journal. Ils pensent qu'il y a beaucoup de bonnes conséquences liées aux transhumanistes. Par exemple, ils pensent qu'avec les nouvelles technologies qui arrivent, ils pourront arrêter le vieillissement. Ils pensent que le vieillissement entraîne beaucoup de perte d'autonomie dans l'être humain. Notre troisième point de vue est l'Alicia, et ils sont pour le transhumanisme. Ils pensent qu'il y aura un décodage de gènes, et cela entraînera la manipulation de la génétique, et ça nous rendra tous perfectionnistes. Leurs principaux scientifiques pensent que c'est l'idée la plus dangereuse au monde. Francis Fukuyama, qui est un scientifique politique. Il pense que l'être humain va perdre sa dignité pour tout jamais. Avec le transhumanisme, on peut voir soit une version utopique ou dystopique. Pour la version utopique, c'est qu'est-ce que le monde va voir plus de face en premier. On aura plus comme l'information instantanée, parce qu'on est connecté au réseau, la vie éternelle, soit une modification directement sur le corps humain pour qu'il vive éternellement, ou euh, on transfère notre mentalité dans un autre corps, comme on voit dans la série Altered Carbon. Puis un autre exemple, ce serait, on n'a pas besoin de payer pour, comme, admettons, la plomberie. Parce que t'auras pas besoin d'appeler quelqu'un pour qu'il vienne réparer ça. Puisque t'as déjà, admettons, des tutoriels comment réparer les choses en ligne. Par contre, même si toute cette information-là, on l'aurait bien beau parce que, tu sais, ça te facilite la vie. Le thème de utopie et dystopie avec le transhumanisme, faut y aller plus en profondeur. Parce que, par exemple, si tu vis éternellement, la population de l'humanité va juste augmenter exponentiellement, puis il n'y aura plus vraiment de nourriture et de ressources pour nous soutenir sur Terre. Puis aussi, les riches vont sûrement prendre le contrôle, parce que ce sera les seuls à avoir accès à la technologie, si avec leur argent ils contrôlent ceux qui l'ont créé, pour pas que les pauvres ont accès. Alors les pauvres, ça va juste rendu comme des esclaves, et tu peux pas vraiment monter de pauvre à riche. Puis aussi, si jamais, comme les serveurs de Internet tout ça crash, il y a moins de chances que les personnes savent le réparer. Parce qu'ils ont l'accès directement à l'Internet pour réparer tout ce que ce soit. Si ça crache, les personnes sont basiquement stupides. Parce qu'ils savent rien faire, pantoute. Puis dans le cas que j'ai expliqué plus tôt, où est-ce que t'as plus besoin vraiment d'appeler un plombier, mais justement, tu perds des jobs. Parce que t'as plus vraiment besoin d'utiliser pour tout ça. Il n'y aurait pas de personnes qui vont vraiment se donner pour avoir des jobs plus spécialisés. Puisqu'ils peuvent juste faire une recherche instantanée avec leur tête. Quand on parle de transhumanisme, je suis pas mal sûr que toute mon équipe est d'accord qu'on est contre. On n'aime juste pas ça, ça a juste l'air d'une mauvaise idée pour les plusieurs raisons que le monde peut mal finir et que ça défie le point de vivre. Je sais pas si vous comprenez. Pour être exact, je veux dire, quand tu vis, tu fais quelque chose parce que tu sais pas si tu auras la chance de le faire demain. Mais si on enlève cet enjeu-là,
C'est quoi le point de faire quelque chose dans ta vie? Si tu sais que tu vas jamais mourir et tu peux tout le temps le faire plus tard dans ta vie, pourquoi tu le ferais là? Tu as tout le temps plus de temps. Fait que ça va comme notre valeur, le point de la vie. C'est ça qui contradit puis qui fait que on peut juste pas rentrer avec le transhumanisme puis on peut juste pas s'associer à ça. Puis bien sûr, si on veut l'arrêter, on ferait des choses plus dans le sens légal, avec la population, essayer genre de les sensibiliser avec des lois, puis genre le limiter comme ça, c'est pas abusé, bien sûr. Le transhumanisme est probablement impossible à arrêter. Pourquoi? Mais parce que plus en plus de gens de nos jours pensent que le transhumanisme, c'est la prochaine étape de notre évolution et la prochaine étape logique qu'on devrait prendre en tant qu'humain. Donc si c'est impossible d'arrêter, comment peut-on au moins prévenir une dystopie? Beaucoup d'experts pensent qu'un des grands problèmes avec le transhumanisme, c'est de savoir si les transhumanistes seraient considérés comme des humains ou quelque chose d'autre entièrement. C'est pourquoi, en tant qu'individu, une simple chose qu'on peut faire, c'est garder l'esprit ouvert. Parce que la dernière chose qu'on a besoin, c'est une grande montée de xénophobie, ou un régime où un réprime l'autre. Toujours dans la même ordre d'idée, y a-t-il des lois qui peuvent aider à prévenir une dystopie? Eh bien oui, il y en a certainement une multitude. Mais une loi qui a été fortement proposée est la suivante. Un transhumaniste doit sauvegarder sa propre humanité avant tout. Par ça, on veut dire que leur conscience doit rester intacte et sous contrôle avec tous les changements qui leur sont apportés. Cela garantit en quelque sorte que pendant un certain temps au moins, la frontière entre les humains et quelque chose d'autre ne s'étende pas trop rapidement de manière radicale. De cette manière aussi, on chute un peu le problème de la xénophobie en s'assurant qu'une partie humaine reste toujours présente dans un transhumaniste. L'intelligence artificielle a été considérée dans la communauté transhumaniste comme un outil qui peut mener à la vie éternelle. Eux, ils pensent que s'ils peuvent connecter directement leur conscience à une artificielle intelligence assez forte, ils peuvent atteindre l'immortalité de leur conscience. Maintenant, que ce soit bon ou non, on n'est simplement pas prêt pour faire face à cela. Parce que ça pourrait arriver beaucoup plus tôt qu'on le pense. L'intelligence artificielle dans son ensemble se développe plus vite qu'on peut s'y adapter en termes de réglementation, de culture, de normes et de valeurs. Ceci est pourquoi une organisation mondiale pour arrêter les abus possibles avec les IA, ralentir au moins réglementer la croissance rapide de l'intelligence artificielle, ou simplement s'assurer qu'on ne tombe pas complètement à plat ventre lorsque les riches et les puissants deviennent immortels et que le reste de la population est laissé pour mort, serait de grande aide pour garder une certaine stabilité dans notre monde qui avance très vite. En conclusion, nous pensons que notre point de vue était très clair et nous sommes contre le transhumanisme. Voici quelques informations qu'on a trouvées sur l'Internet. 3 sur 15 des personnes, ce qui est 20%, savent c'est quoi le transhumanisme. Et seulement 1 sur 15 de ces personnes, ce qui est 6,6%, pensent qu'il y a un problème éthique avec le transhumanisme.